Je vais pas être trop long. Je ne veux pas plomber l'ambiance non plus, quoi. Hein. Bon. Donc avant de terminer, puisque j'ai parlé des noms et de la puissance des noms, nous avons tous un nom. Et le système de nomination des gens aussi, il y a des systèmes de nomination. On n'appelle pas les gens de la même manière dans tous les pays du monde, selon les cultures, ça change. Hein, voilà. Par exemple, nous, on a tellement l'habitude d'avoir un nom et un prénom que ça paraît un truc complètement normal, quoi. Mais, mais c'est minoritaire, en fait. Il y a plein d'endroits du monde où c'est pas comme ça que ça marche. Toute la Chine, toute la Corée, toute l'Asie, tout ça, ça marche pas comme ça. Quoi. Voilà. Il y a plein d'endroits du monde. Et alors, il y a un système qui est... je dis ça parce que ça va vous permettre de comprendre l'histoire que je vais raconter après. Il y a un système qui consiste à nommer les gens en disant c'est le fils ou la fille de machin chouette. Hein. Par exemple, si vous venez du Maghreb ou d'un pays arabe, il y a beaucoup de chances que vous vous appeliez, par exemple, d'un nom comme Ali Ben Mahmoud. Ça veut dire Ali, fils de Mahmoud. Hein, voilà. Ou Zora bent Mohammed. Zora, fille de Mohamed. Hein, voilà. Ça, c'est hyper fréquent. Puis même, ça fait des généalogies. Hein. Des fois, on dit, voilà, Ali Ben Mahmoud Ben quelqu'un d'autre. Voilà, bon, hein. Fils d'eux, lui-même fils d'eux. Puis on peut remonter autant qu'on peut. Ça, c'est un système de nomination qui fait que quand vous dites votre nom, qu'est-ce que vous faites en réalité? Vous vous désignez pas vous. Vous désignez votre relation à quelqu'un d'autre, qui est votre père. Et je vais vous donner un petit exemple, et je vais remonter dans le temps. Comme ça dépassionne le débat hein, quand on remonte dans le temps, parce que plus personne n'est vivant. Ça peut pas être personnel, hein, ça peut être voilà, c'est juste comme ça. Hein, voilà, donc, et donc là, au 8e siècle de notre ère, 8e, 9e siècle, vous savez, il y avait tout un tas de gens qui s'appelaient, je pense à un par exemple, qui s'appelait Qosta ben Luqa al-Yunani. Qosta, ça veut dire Constantin. Ben Luqa, ça veut dire fils de Lucas. Al-Yunani, ça veut dire le grec. Constantin, fils de Lucas, le grec, c'était en fait un grec. C'était sa langue maternelle, le grec. Mais il s'est baladé, il était en Syrie, tout ça, il est mort en Arménie, il parlait couramment arménien, évidemment, à la fin de sa vie, et lui, quand il discutait avec ses copains, c'était en syriaque. Et puis quand il écrivait des trucs, parce que c'était un mathématicien, naturaliste, astronome, poète et bon buveur. Et lui, à ce moment-là, il écrivait en arabe, parce que si on voulait être compris par le plus de gens possible, à cette époque-là, il fallait écrire en arabe, exactement comme maintenant les gens, ils écrivent en anglais. Et bien à cette époque-là, il y avait plein de gens comme lui. Et il y en a un dont on a oublié le nom. Et de lui, on ne connaît presque rien, sauf une petite histoire, une anecdote de rien du tout. Un jour, il s'est trouvé à la cour du calife. Le calife, il organisait des super fêtes, des agoras, comme ça, où les gens discutaient, on pouvait prendre la parole puis dire des trucs. Et cet homme-là, dont on ne connaît pas le nom, on sait juste qu'il n'était pas arabe. On pense qu'il était sans doute turc, mais on n'est pas sûr. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il parlait arabe, et il parlait une langue arabe extraordinairement belle. Mais ce n'était pas sa langue maternelle. Et donc un jour, à la cour du calife, il prend la parole. Il parle, et tout le monde est suspendu à ses lèvres parce que c'est extraordinaire. Il parle une langue d'une beauté incroyable. Tout le monde est là, écoute, c'est merveilleux. Il s'arrête. Et le calife lui dit, mais c'est extraordinaire. La façon dont tu parles, c'est merveilleux. Vraiment, quel discours incroyable. Mais je ne te connais pas. Tu es le fils de qui? Et l'autre, dont on ne connaît pas le nom, il a répondu, je suis le fils de moi-même par lequel je t'ai touché. Et il a continué en improvisant un poème qu'on a conservé. Il a continué en improvisant ce poème. Mali aqli wa himmati nasabi
ما أنا مولا ولا أنا عربي فإذا أنت ما منتمي إلى أحد فإنني منتمي إلى أدبي ما لي عقلي ma seule richesse c'est mon esprit وهمتي نسبي ce qui me tient lieu de noblesse c'est mon idéal et s'il faut que je me prévale d'une lignée, s'il faut que je donne mon lignage, s'il faut que je dise de quelle lignée je viens, alors mon lignage, ma lignée, c'est ma culture.